Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop, je suis un peu malade, mais j'espère que ça va pas trop se voir. Dans cette vidéo, je vais coacher un abonné qui s'est proposé pour un coaching sur le rôle de support. Comme d'habitude sur ce format, ça va être un coaching, mais l'objectif c'est vraiment de te montrer les fondamentaux du support, de te montrer toutes les notions que tu as besoin de maîtriser en support pour carry tes games. Donc si tu es un joueur support Iron, Bronze, Silver ou Gold, mon objectif perso c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu saches exactement ce que tu as besoin de savoir ou ce sur quoi tu as besoin de progresser pour monter platine en support. Donc dans un premier temps, je vais analyser le profil de joueur, après je vais te parler des fondamentaux des supports, et enfin je vais analyser sa partie. Juste un truc les gars, je suis sur Google Chrome, il y a mon bloqueur de pub uBlock qui marche plus, j'ai des pubs partout, j'en ai marre, ça clignote. Si vous avez un bloqueur de pub qui marche en ce moment à me proposer, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le mettre en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Bref, c'est parti. Donc notre sauce, il est Silver 1, il joue, je vois que tu fais des solo queues depuis 2021, c'est pas mal. Et ce que je remarque, c'est que tu joues tous les champions de la création visiblement. Alors les gars, j'aime pas trop vous dire ce que vous devez jouer ou pas jouer comme champion parce que c'est assez personnel comme choix et que la priorité sur LoL, ça reste que vous jouez ce que vous aimez jouer. Parce que ça reste un jeu, il faut s'amuser. Cependant, vouloir progresser sur LoL en jouant plein de champions et en jouant plein de rôles, c'est comme si tu veux apprendre à te transporter et le lundi tu prends une voiture, le mardi tu descends une piste à ski, mercredi tu descends une piste à snowboard, le jeudi tu montes dans un avion et le vendredi tu prends une moto. Ça va être dur mon sauce, ça va vraiment être très compliqué. Donc moi je vous déconseille vraiment de faire ça. Je pense que c'est très difficile de monter sur LoL en jouant plein de champions différents et plein de rôles différents. Surtout à bas elo parce que à bas elo tu as besoin d'apprendre les fondamentaux. Malheureusement, LoL, c'est un jeu très difficile, ça prend souvent plusieurs années pour apprendre les fondamentaux. Or, chaque lane a une autre façon de voir les fondamentaux. Donc vraiment, c'est très complexe de progresser sur le jeu en faisant ça. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même te coacher sur ton support. J'en peux plus de ces pubs, les gars, je vous jure, je vais craquer. Donc je vais regarder un de tes replays support. Je vois que tu joues Zyra, tu joues Senna. Ok, je vois 2 défaites sur Senna. Celle-là, elle a l'air pas trop mal, où t'as perdu avec ton sauce. Là, t'as l'air d'être duo avec Super Shy. Et t'as perdu contre Kalista Tamkench, donc on va regarder ça. Tiens, tant que j'y pense les gars, vous savez j'ai créé un serveur Discord, vous êtes de plus en plus dessus, il y a une super ambiance, donc merci beaucoup. Et toi, si t'es pas encore dessus, bah n'hésite pas à le rejoindre, surtout si tu joues ADC ou support. On fait des games quasiment tous les soirs, et en général sur les games on manque d'ADC et support, donc voilà, n'hésite pas à nous rejoindre, tu seras super bien accueilli, tout le monde est gentil dessus, en plus il y a une modération en béton qui est gérée par Grogalio himself, donc bref, le lien, il est en description. Alors, les fondamentaux du support, mon sauce. Et là, tu verras que ça va faire mal. Il y a tout ça. Et ouais, mon gars. Alors, pour moi, support, c'est le rôle le plus dur du jeu à bas elo. Et c'est donc aussi le rôle sur lequel c'est le plus dur de monter sur LoL à bas elo. Pour 2 raisons. La première raison, bah, c'est tout simplement que vous êtes 2 sur la lane et que mécaniquement, en support, c'est plus difficile d'avoir de l'influence, surtout si tu joues un support qui carry pas, qui a pas de dégâts, comme Alistar, comme Soraka. La deuxième raison, c'est qu'il y a énormément de fondamentaux à maîtriser pour sortir du bas elo en tant que support et que tu dois un peu tous les apprendre en même temps. Tu vois les fondamentaux un peu clés de League of Legends, le trading, le wave management, la micro mid game, bah par exemple en mid, c'est à partir de Platine Emerald que ça devient indispensable de les acquérir. En support, c'est des Silver Gold. Tu ne peux pas éviter ça. Donc je vais un peu revenir sur ces fondamentaux là du support. On va aller jusque Gold parce que tu es Silver 1 et je vais t'expliquer à chaque fois en quoi c'est si important que ça et aussi pourquoi pour moi c'est si difficile de monter en support. Alors bien sûr les gars, je veux pas vous démotiver, hein. Vous pouvez complètement monter en support, il y en a plein qui le font, il y a plein de joueurs chaque saison qui montent en support. Mais voilà, moi je pense que c'est quand même plus difficile et je vais te dire pourquoi. Donc déjà il faut que tu maîtrises ton champion et les autres champions, bref, la base ça change pas d'habitude. Il faut que tu protèges ta vie et que tu aies de bons positionnements même pour sortir du bronze. Pourquoi? Bah parce que en mid, si tu fais une erreur de positionnement, il se passe quoi? Tu vas te prendre un Q de Harry, paf, tu perds 200 points de vie. Bon, ok. En support, si tu fais une erreur de positionnement, c'est 2 bastos que tu te prends. C'est les sorts de 2 personnes. En mid, si tu meurs, bon bah t'es mort, c'est triste. En support, quand tu fais une grosse bourde, c'est un doublé que tu donnes. Donc t'es 2 fois plus dans la sauce. Et c'est 2 fois plus difficile de remonter derrière. En support, les erreurs coûtent plus cher. Tu prends beaucoup plus cher quand tu fais une bourde. Et ensuite, comme j'ai dit, bah, tu as les fondamentaux les plus durs à obtenir du jeu qui sont le trading et le wave management. Tu vas avoir besoin de les acquérir très vite. Donc bref,
comme d'habitude sur ces coachings, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un replay. Si il fait une erreur de trading ou une transition de niveau, il va se prendre un carton rouge. S'il fait une erreur de wave management ou de macro mid-game, il va se prendre un carton jaune. Cette notion de transition de niveau, la transition niveau 2, je vais vraiment insister là-dessus. Si vous me prenez un coaching un jour et que vous jouez ADC support, c'est toujours le premier truc que je vais regarder. La transition de niveau 2 en bots, c'est le moment où tu as le plus l'occasion de retourner la lane. En général, la bot lane qui joue le mieux la transition niveau 2, c'est la bot lane qui prend le contrôle de la lane pour les 10 premières minutes. Donc les gars, je vais être assez cash, je vais dire les termes du sujet verbe complément. Mon sauce, si tu ignores la transition niveau 2, si tu n'y penses pas, je te le dis direct, c'est mort, tu ne monteras pas gold. Tu ne monteras certainement pas platine, il n'y a aucune chance. Tu n'y arriveras pas. Parce que c'est beaucoup trop important. C'est une notion qu'on ne peut pas ignorer. Donc j'ai même envie de dire que si je vois que sur un replay tu ignores la transition au niveau 2, ça va être un double carton rouge. Deux cartons rouges d'un coup pour vraiment que tu retiennes que s'il y a un seul truc à maîtriser en bot lane à bas elo pour monter, c'est la transition au niveau 2 et un peu moins la transition au niveau 3. Bref. Cette intro est trop longue, donc c'est parti pour l'analyse du replay. Les gars, c'est parti pour l'analyse du replay. Je profite de ce début pour te dire, mon sauce, que si toi aussi que tu veux que je te coach comme ça en vidéo, il suffit que tu commandes cette vidéo avec ton pseudo et ton tag. Et si tu veux augmenter tes chances d'être pris, bah tu mets une petite description de ton profil, est-ce que tu joues comme champion, c'est quoi ton style de jeu. Et ça augmentera tes chances d'être pris parce que si tu corresponds à ce que je recherche pour le prochain coaching, eh bien je te choisirai tout simplement. Autrement, je fais toujours des coachings privés, donc c'est des coachings privés de 1 heure, pas filmés, et le lien, il est en description. Alors, on va analyser cette partie, il y aura sans doute beaucoup de notions, parce que comme je vous ai dit, le support, la botlane, la bas elo, c'est assez compliqué. Je vais essayer vraiment d'insister sur la transition de niveau 2, parce que je vous jure que c'est le truc le plus important, le trading et le wave management en botlane. Petite analyse quand même des botlanes. Là, vous avez une botlane avec 2 auto-attaqueurs qui poke, donc c'est une botlane qui va plus facilement avoir le push. En plus, quand tu joues des champions qui poke, t'as envie de push parce qu'une fois que l'autre est coincé sous tour, il a beaucoup de mal à esquiver ton poke. À l'inverse, la botlane adverse est très forte en début de partie. Tahm Kench, Kalista, c'est assez agressif. En plus, Tahm Kench, il a une ignite. Par contre, ils ont un range et un melee, donc ils auront moins de mal à avoir le push. Donc là, vraiment, plus que jamais, on est sur une botlane qui va se décider sur la transition niveau 2. S'ils ont la transition niveau 2, vous risquez de prendre très cher s'ils la jouent correctement. Mais pour autant, je pense pas qu'ils devraient l'avoir parce que vous êtes de range. Alors, on va regarder comment vous jouez ça. Ouais, le fait que tu sois en train de taper le bleu là, c'est un peu dommage parce que vous n'êtes pas posté ici. Vous auriez pu être déjà ici, déjà en train de prendre un avantage de sbire pour vous assurer la transition niveau 2. À l'inverse, à la place, vous avez des vies qui, franchement, ce champion n'a pas vraiment besoin d'aide pour faire son bleu. Donc bon, c'est un peu dommage. Mais pas de carton, d'autant plus que la team adverse aussi a pool. Donc après tout, pourquoi pas. Puis le fait qu'ils aient pool en face, ça vous donne l'info que Lilia, elle a commencé bot. Lilia commence bot, ça veut dire que Lilia va top. Et que du coup, Lilia sera topside à 3 minutes, 3 minutes 30, 3 minutes 50, qu'elle sera pas bot avant bien 4 minutes. Raison de plus pour push. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous faire gank si vous allez push. Donc, raison de plus pour jouer cette transition niveau 2. Donc, ils sont là sur la lane avant vous, c'est dommage parce que ça leur permet de prendre le push. Aïe, 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 le Varus qui lance son sol sort des dégâts dans la wave. Bon. Les gars, je vais vous expliquer comment ça marche le trading sur LoL. Le trading sur LoL, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque champion, il a des sorts. Ces sorts, c'est des cartes que tu as en main. Alors ces cartes, elles sont plus ou moins fortes. Ça peut être un sort très très important. Tu vois, un ulti, c'est une très bonne carte. Une bot lane, vous êtes 2 contre 2. Niveau 1, vous avez chacun une carte. Donc là, vous jouez à 2 cartes contre 2 cartes. Varus, il arrive sur la lane, il a lancé direct son sort dans la wave. Pendant 18 secondes, il n'a plus de carte. Pendant 18 secondes, il a 0 carte, toi t'en as une. Donc vous jouez à 2 cartes contre 1. Donc là, vous ne pouvez plus trade en fait. Pendant 18 secondes, vous ne pouvez plus trade. S'il jouait bien en face, là, il devrait se positionner de façon beaucoup plus agressive pour vous contester cette wave. Parce que vous n'avez plus les moyens de vous défendre juste parce que Varus a lancé ses sorts dans la wave. Bon, on parlera de trading plus tard. Là, le plus important, c'est la transition niveau 2. Et pour l'instant, elle se passe plutôt mal parce qu'ils ont un sbire d'avance sur vous. Il y a 3 sbires bleus pour 2 sbires rouges. La transition va se faire sur le 3e sbire de la 2e wave. Vous avez un sbire de retard. Donc là, il faut vraiment auto la wave. Et tu n'es pas en train d'auto la wave. Tu es en train d'auto Kalista à la place. Et ça risque de vous coûter la lane, quoi. La lane, voire la game, hein, franchement. Hein. Et c'est sans exagération. Hein. Là, vous n'avez pas le push parce que tu n'auto pas la wave.
Donc vous allez être dans la sauce. Donc c'est sur ces deux sbires-là. Quand Kalista aura tué ces deux sbires-là, ils vont passer niveau 2. Et on va voir ce qui va se passer. On va voir si vous vous y attendez. Donc là, si vous jouez correctement, vous devriez fuir. Fuir. Et vous ne fuyez pas. Vous ne fuyez pas. Et pire encore, tu trades la Kalista. Aïe, 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 aïe. Bon, ça les gars, c'est un double carton rouge. C'est vraiment, c'est un double carton rouge parce que tu viens de lancer ta seule carte. Donc là, ils sont 2 niveau 2 contre 2 niveau 1. Ils ont 4 cartes contre 2. Ce n'est pas du tout dans votre intérêt de trade, d'échanger vos cartes. Parce que vous allez juste perdre si vous faites ça. Et tu viens d'échanger ta carte. Alors qu'ils sont 2 niveau 2. Donc là, t'as du bol. Parce que le Tahm-Kench n'a pas été réactif. Si le Tahm-Kench avait été réactif, il aurait dû te Z, donc te sauter dessus, instant sur l'animation de ton sort, te ignite, et je pense même que tu aurais pu mourir là-dessus. Alors il n'a pas réagi, donc ça passe. Je vois que tu as réagi après coup, en fait, tu as réalisé après coup que ça sentait la sauce et tu as fui. Mais bon, à cause de cette transition de niveau, vous devez fuir. Là, vous passez de niveau maintenant, mais trop tard. Du coup, vous perdez le contrôle du push. Du coup, vous perdez le contrôle de la wave. Maintenant, ils ont plus de sbires que vous. Ils sont à 3 sbires contre 0. Un sbire, c'est 21 d'auto-attaque. Il faut quand même réaliser que 3 sbires, ça fait 63 d'auto-attaque. Donc là, c'est quasiment comme si vous étiez en 2v3. Donc, vous êtes derrière. C'est pour ça que ça vaut 2 cartons rouges. C'est parce que là-dessus, vous venez de perdre le contrôle sur votre bot lane. Alors, peut-être que s'ils font une grosse erreur en face, vous allez pouvoir remonter. C'est possible de remonter. Mais vous venez de partir derrière juste parce que tu n'as pas joué la transition de niveau 2. Tu n'y as pas pensé, on dirait. Et ça, à bas elo, enfin même à tous les elo, ça te coûte extrêmement cher. Bon. Maintenant, on va parler un peu plus de trading, maintenant que c'est fait, la transition de niveau. Donc, comme je vous ai dit, c'est toujours une question de carte en main. Vous jouez à 4 cartes contre 4 cartes, parce que c'est tous les deux niveau 2. Et en fait, le truc en trading, typiquement, c'est que s'il y en a un, par exemple Tahm-Kench qui lance tous ses sorts dans le vide, donc ça veut dire qu'ils ont plus que 2 cartes, je sais plus compter, 2 cartes contre 4 cartes, donc vous avez l'avantage et vous devriez trade. Vous voyez, ça, quand il y a un avantage de sort, un qui n'a pas ses sorts et un qui a ses sorts, ça donne un avantage. Là, il y a un autre avantage, c'est l'avantage du wave management, c'est qu'ils ont plus de sbires, donc en l'occurrence, même si Tahm-Kench lançait un sort dans le vide, vous ne pourriez pas trade là-dessus parce qu'ils ont plus de sbires. On va regarder comment vous jouez ça. Vous contestez la wave, c'est bien, c'est pas mal, parce que ça vous permet d'avoir moins de sbires de retard, donc de pouvoir un peu mieux trade. Le fait de tuer ce sbire, c'est quand même une erreur, parce que ça fait avancer la wave alors que vous étiez bien à farm ici, mais bon, je vais pas trop insister là-dessus. Et là, tu lances ton sort dans la wave. Ton seul sort de dégâts. Ta carte la plus importante, tu viens de la balancer dans le vide, en fait, pour lancer un sort dans la wave, je sais pas pourquoi. Donc évidemment le Tahm-Kench il te trade et ça c'est un carton rouge, ça va te coûter très cher. Tahm-Kench il a raison de te trade instantanément parce qu'il a une énorme fenêtre de trading là-dessus. Alors, en bot lane, et c'est pour ça que la bot lane c'est toujours chaotique et c'est toujours très difficile à coacher, il y a toujours une histoire de synchro. Et là tu vois que la Kalista n'était pas synchro, elle a réagi trop tard, elle est beaucoup trop derrière alors qu'elle aurait dû être plus avancée pour te punir. Mais même avec cette erreur de Kalista, tu vas prendre très très cher sur l'erreur de trading que tu as fait. Et tu vois, voilà, t'as perdu 2 tiers de ta vie sur cette erreur de trading parce que t'as lancé ton sort dans la wave. Et comme toujours en trading, maintenant l'équilibre des forces s'inverse. Ils vous ont trade, ils ont balancé toutes leurs cartes. Maintenant, vous avez des cartes, eux n'en ont pas. Donc c'est vous qui avez une fenêtre de trading là-dessus. C'est ce qu'on appelle un trade back. C'est pour ça que le Varus a directement lancé ses sorts sur Kalista. C'est bien joué de sa part. Mais bon, la nouvelle donne suite à ce trading, c'est que maintenant ils ont beaucoup plus de sbires que vous. 5 contre 3. Donc là, vous êtes en désavantage. Alors là, Kalista, ouais. Là, elle a fait une grosse erreur de positioning, la Kalista. Alors je vous explique en quoi c'est une erreur de positioning. Vous voyez qu'il y a beaucoup de notions. Donc il y a la notion de trading que j'expliquais avec les cartes. Il y a le wave management, ce que j'expliquais, c'est que la team qui a le plus de sbires a l'avantage sur les trades. Et troisième notion plus basique, qui est protéger sa vie, le positionnement en ADC, que je vais t'expliquer tout de suite. Regarde la Kalista. En fait, ce qu'il faut comprendre en bot lane, c'est que autour de Varus, là, il y a comme un cercle. C'est le cercle dans lequel il ne faut pas rentrer. Si tu rentres dans ce cercle autour de Varus, il va te mettre une auto-attaque. C'est le cercle où Varus peut taper. Pareil, autour de toi, il y a un cercle. En bot lane, ce qu'il ne faut pas faire en termes de positionnement, c'est rentrer dans le cercle des 2 joueurs à la fois. C'est ce que vient de faire Kalista. Vu qu'elle est dans le cercle des 2 joueurs à la fois, vous pouvez tous les deux la frapper, alors que eux ne peuvent frapper qu'un joueur. Donc là, vous devriez la frapper parce que quelque part, localement, vous êtes en 2 contre 1. Et vous avez très bien réagi parce que vous lui avez balancé un trade aussitôt. Pour autant, vous n'êtes pas en position de faire un gros trade. Pourquoi? Je te laisse deviner.
Parce que vous avez moins de sbires. Il y a 3 sbires range ici, donc si tu all-in dans cette wave, bah vous allez vous prendre plus de dégâts des sbires que eux. Donc là, vous avancez. Surtout que là, vous avez lancé vos sorts, c'est fait, hein, vous avez plus de cartes en main. Bah, c'est juste un duel d'auto-attaque, sauf qu'ils ont plus de sbires en face, donc c'est pas forcément une bonne idée. Et tu vois que là, regarde ta jauge de vie, là, t'as 425 points de vie, elle va baisser parce que tu te fais gratter par les sbires. En fait, tu t'es régène avec ton Q. Bon, tu t'es pris un sort de Kalista, mais bref, ça fait que le trade, il est assez défavorable, et vous auriez dû reculer plus tôt, surtout que vu que c'est vous qui avez engagé le trade, vous avez lancé vos cartes en premier. Donc là, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez plus vos sorts, eux vont avoir leurs sorts, et ils vont vous mettre un trade back, surtout que vous avez trop avancé. Et c'est ce qui se passe là-dessus. Tu vois, le Tahm Kench, il trade aussitôt, parce que le Varus, il a reculé trop tard, et ça, c'est une erreur de trading de la part du Varus. Vous voyez, c'est toujours un truc, en fait, un peu de bras de fer, de tour de jeu, en fait. Une fois que ton tour, il est passé, il faut reculer. Et là, vous avez reculé un peu trop tard. Donc là, le Varus, ça va lui coûter cher. Il va sans doute devoir flash, je pense. Toi, faut juste que tu recules, hein. C'est comme ça, tu peux pas trade. D'autant plus qu'il commence à avoir une wave énorme en phase. Donc là, tu ne peux vraiment pas trade dans cette wave. L'auto que tu mets à Kalista ici, elle va te coûter très cher parce que du coup, tu prends l'aggro de tous les sbires. Et du coup, ouais, tu vas devoir flash, je pense, hein. Ouais, tu dois flash là-dessus. Et là, vous perdez vos deux flash sur cette erreur de trading. Et tu vois, en fait, là, ce que veut vraiment que vous réalisez, les gars, c'est que ce qui s'est passé sur cette bot lane, et c'est typique de plein de bot lane, c'est que vous n'avez pas joué la transition de niveau 2, vous l'avez oublié. Du coup, ça vous met derrière. Maintenant, vous êtes obligé de faire tous les plays en jouant derrière. Et alors, vous faites des erreurs de trading, ils en font aussi. C'est un peu 50-50, mais c'est des 50-50 qui sont quasiment tout le temps perdus pour vous parce que vous n'avez pas le push. Parce que vous jouez derrière maintenant avec moins de sbires à cause de la transition niveau 2. Bon, là la team adverse ils vont vouloir crash cette wave pour avoir un recall, ils la crashent pas assez vite. Pas trop insister sur le wave management, mais là ils ont fait une grosse erreur. Ils ont fait une grosse erreur parce que la wave elle est pas sous tour. Mais bon bref, je vais pas trop insister. Ok, vous tapez la wave. Alors là, ouais, vous allez prendre un recall là-dessus. Je sais pas, c'est pas forcément idéal parce que là en fait c'est en train de push vers eux. Peut-être je referai une vidéo de coaching bot lane pour plus insister sur ces notions de slow push, de wave management. Mais là regardez, il y a 6 sbires de chaque côté. Donc en fait ça push par là. Ça push vers eux. Ça push vers eux parce que là, les sbires ne sont pas au centre. Ils sont vers vous. Donc ça veut dire que la prochaine wave va d'abord arriver de votre côté plutôt que du leur. Mais bon bref, je vais pas trop insister là-dessus. Vous revenez sur la wave. Donc là vous revenez sur la wave. Ils ont beaucoup plus de sbires que vous. Ils risquent d'avoir la transition de niveau. Là, ce que je vois, c'est qu'ils sont... En fait, non, c'est pas si sûr, en fait. Ils ont perdu beaucoup de sbires. Bon, en tout cas, ils ont beaucoup plus de sbires que vous. Donc là, vous n'êtes pas en position de trade. Vous devriez jouer défensif. Donc là, t'es beaucoup trop avancé par rapport à la menace que eux, ils sont, quoi. De deux joueurs avec une énorme wave. Tu lances ton sort dans le vide. Ça, c'est une énorme erreur. Parce que lancer son sort, c'est lancer sa carte. C'est initier un échange. Or, tu n'es pas en position de faire l'échange, tu n'as pas les sbires. Donc ça, c'est une erreur de trading. Je fais pas un carton rouge pour celle-là, je crois qu'on est à 3 cartons rouges, je crois. Alors, on va dire que c'est un carton jaune, celle-là. Donc là, vous reculez, vous devez jouer sous tour, ok, il n'y a pas de problème. Mais le fait de autant auto la wave ici aussi, c'est une erreur, les gars, parce que vous êtes bien ici sous tour. Là, sous tour, ils peuvent rien vous faire. Regarde, ils reculent, ils peuvent pas vous embêter. Et en fait, en tapant la wave, vous essayez de vite quitter cette position, alors que vous êtes très bien sur cette position. Il y a un concept, les gars, que j'ai vu un jour sur une vidéo de Nice, que je trouve super bien. Il disait, si t'aimes bien la position dans laquelle t'es, alors ne push pas. Voilà, là vous aimez bien votre position, donc ne pushez pas. Ça sert à rien de taper les sbires plus que nécessaire. Maintenant, là ça change par contre. Vous avez la wave, vous êtes niveau 4, ils sont niveau 3. Là, vous gagnez tous les trades. Donc là, il faut absolument trade ce mec. Donc vous lui mettez un trade, c'est bien. Mais vous devriez aller beaucoup plus loin. Vous devriez le bolos là. Ils sont niveau 3, vous êtes niveau 4. Et à la place, vous êtes en train d'auto la wave. Pourquoi vous êtes en train d'auto la wave? Les gars, je sais que je pose tout le temps cette question de psychologue, cette question de psychanalyse, surtout dans mes coachings, mais elle est super importante cette question. Je vous jure que c'est la technique, c'est le truc, le secret sur LoL pour monter diamant. C'est juste de réfléchir, c'est de se poser des questions, c'est de tout faire avec une intention. Tu ne dois pas faire des choses par automatisme, sinon tu vas jouer comme un bot et tu ne monteras pas.
Avant d'auto une wave, il faut vraiment que tu te demandes pourquoi je suis en train d'auto cette wave. Avant de lancer un sort, il faut que tu te demandes pourquoi je suis en train de lancer ce sort. Là, vous êtes 4, ils sont 3, vous devriez les trade. Là, est-ce que vous aimez cette position? Bah ouais, vous l'adorez, vous êtes niveau 4, ils sont niveau 3. La wave elle est au centre, vous avez tout cet espace là pour les all-in, donc vous ne devriez pas taper la wave. En tapant la wave, vous essayez de quitter cette position. Mais pour vous mettre dans quelle position? Vous voulez push? Si vous tapez la wave, vous allez push. Si vous pushez cette wave, ce qui risque de se passer, c'est que les sbires ils vont avancer, ils vont se retrouver coincés par là, et coincés par là, donc vous serez susceptible de vous faire gank, surtout que vous n'avez pas ward. Je remarque que tu as mis 0 ward depuis le début de la game en support. C'est quand même pas ouf pour un joueur support. Et surtout, si jamais ils sont sous tour, bah tu pourras plus les trade. Et tu vas leur filer le niveau 4. Du coup, ils pourront de nouveau gagner les trades contre toi. Donc bref, là, c'est pas du tout dans votre intérêt de push cette wave. Et je mets un carton jaune là-dessus. Ça fait 3 cartons jaunes, 3 cartons rouges, 2 cartons jaunes. Alors décidément, vous voulez vraiment la push cette wave. Pourquoi, je sais pas, peut-être vous avez envie de vous faire gank. Après tout, pourquoi pas, hein. Et ça y est, la wave est push. Et là, les gars, mais vous êtes dans la sauce. Vous allez faire quoi? Les sbires, ils avancent? Vous avez pas de ward? Voilà, c'est exactement ce que je disais. La wave, elle se retrouve ici. Maintenant, vous êtes coincé. Vous osez plus avancer, parce que si vous avancez, vous avez peur de vous faire all-in, parce que maintenant, les deux sont niveau 4. Ils ont toute la wave pour vous all-in. Et en plus, il y a peut-être un jungler ici qui va vous gank. Et t'as toujours pas ward à 5 minutes 30 en tant que support. Et là, je vois bien à votre positionnement que vous avez les boules. Regardez Varus qui tourne en rond, qui sait plus quoi faire. Mais je suis désolé, je veux pas être méchant. Parce que le but de ces coachings, c'est vraiment de vous aider, quoi, à vous déstock. C'est pas de clasher. Mais vous vous êtes mis tout seul dans cette position. C'est vous qui avez push la wave. On vous a pas forcé à push cette wave. Et maintenant, vous êtes dans la sauce. Mais c'est ce que je disais. Je pense que vous pushez cette wave parce que vous jouez en autopilote et vous n'avez pas réfléchi aux conséquences de ce que vous faisiez et dans quelle position ça allait vous mettre. Donc, bref, maintenant vous êtes freeze. Vous êtes obligé d'avancer pour aller chercher cette wave. Si vous avancez, vous allez vous faire all-in par les deux Gugus et éventuellement gank par là. Donc c'est la maxi sauce. C'est vraiment la sauce, quoi, hein. Alors comment vous allez vous en sortir? Bah évidemment, Tahm Kench vous trade. Évidemment, vous vous faites gank. Et alors là, je mets un carton rouge, hein, parce que aucune ward à 5 minutes 46, bah oui, forcément que tu te fais gank en jouant comme ça. Alors on va regarder comment vous vous en sortez, est-ce que vous n'avez pas de flash? Ouais, vous allez vous faire tuer là-dessus, tu meurs là-dessus, la vaille elle meurt là-dessus. Enfin bref, c'est une catastrophe. Et cette mort, tu vois, c'est la conséquence de toutes les petites erreurs de fondamentaux que vous avez faites depuis le début, à commencer surtout par l'erreur originelle, qui était de ne pas jouer la transition niveau 2. Bon, ça fait beaucoup d'erreurs, je veux pas que ma vidéo elle dure 15 heures, je vais juste accélérer pour voir comment se passe la suite, mais juste j'ajoute que, en plus vous avez perdu une wave ici, hein, parce que vous avez une très mauvaise wave, enfin vous aviez un freeze, donc ça fait que vous avez perdu beaucoup plus de sbires que sur cette fight. Vous revenez sur la wave, juste voir comment vous jouez ça, parce que là ils sont en train de push, donc il y a plus de sbires en phase. Vous allez pouvoir avoir un freeze, pouvoir rester ici tranquillement, pouvoir farm de façon safe. C'est un peu un cadeau qu'ils vous ont fait de push. Là c'est bien que tu aies récupéré la wave, mais pourquoi vous la crachez? Vous êtes en train de tabasser la wave, pourquoi? Pourquoi vous tabassez la wave? En tabassant la wave, vous êtes en train de la push, vous allez la repositionner ici, et vous remettre dans la sauce parce que vous êtes derrière. Donc vous n'avez pas envie de push, vous n'avez pas envie de vous retrouver sous la tour adverse. Donc on va regarder. Voilà, vous avez crash la wave. Vous vous retrouvez encore dans la sale position. Alors là ça va parce que vous êtes 5 et lui il est 4, mais je suis pas sûr que vous gagnez ça. Et vous vous refaites trade. Et tu remeurs là-dessus. Tu remeurs là-dessus parce que vous avez push la wave au départ. Donc je pense que c'est de l'autopilote, hein. Donc bref, les gars, ne jouez pas en autopilote, c'est ça qui vous fait perdre vos games. Il faut pas push des waves sans intention derrière. Bon, je vais passer parce que je pense que ça sera toujours la même erreur. Je vais aller directement à 15 minutes et on va voir comment tu joues ta macro mid-game, end-game. Bon, là, les tours bot et mid sont tombés. On est du coup en mid-game, donc là, ce que vous devriez faire, enfin là, en fait, le rôle d'ADC là-dessus, à partir de ce moment-là, c'est de jouer mid, de farm en mid. Et toi, ton rôle en tant que support, c'est d'aider ton ADC à farm en mid de façon safe. Et une fois qu'il a réussi à prendre la prio, d'aller ward l'objectif. Tu veux tout le temps être mid parce que tu veux être proche des objectifs. Donc là, typiquement, l'objectif est top. S'il y a une lane où tu ne veux pas aller, c'est bot. Le Varus, on voit qu'il est allé mid immédiatement, donc c'est bien. L'Avex joue bot, le Volley joue bot, donc tout va bien.
et tu vas bot. Alors je sais pas pourquoi tu vas bot. Tu vas bot alors que l'objectif est top. Bah écoute, c'est un carton rouge, hein. Bon, après tout, si c'est pour récupérer la wave, parce que ton Voli s'est fait virer, pourquoi pas. Là, la wave, elle est récupérée. Volibear revient. Il faut que tu ailles mid. Et ton ADC te rejoint en bot au lieu d'être mid. Donc, vous ne pouvez plus contester cet objectif. Votre jungler est tout seul sur l'objectif. Au final, vous forcez une fight en bot. Je sais pas trop pourquoi. Sur le side opposé de votre jungler. Là, vous devriez être mid. Et tu vois que la rota que t'as fait bot, alors que t'aurais dû être mid, elle va vous coûter la tour mid. Donc c'était vraiment pas la peine d'aller bot là-dessus, il fallait juste farm mid avec ton ADC. Ça, c'est un carton... C'est un carton jaune, allez. C'est un carton jaune parce que t'es Silver 1. Mais ça vous coûte super cher et c'est un peu ce que je dis tout le temps dans mes coachings. C'est qu'à bas elo, vous essayez trop de faire compliqué alors que vous pourriez faire simple. La base, c'est juste farm en mid. C'est tout. Vous avez essayé de faire une rotation bot, donc bah vous avez perdu la tour mid. Alors que bah il fallait juste rester mid comme un bot, farm en mid, c'est tout. Là vous arrivez mid, ton ADC est bot, donc c'est un peu chaud pour lui. Je pense que vous pouvez pas contester ça. Ouais, tu peux pas contester. Tu meurs là-dessus. Là pareil sur cette session de jeu, bon vu que vous êtes mort, je pense qu'ils vont prendre le Drake. Donc là ce qu'il faut c'est jouer les objectifs top, push le mid. Tu aides Varus à push le mid pour qu'il push jusqu'ici. Et grâce au fait que tu débloques le push, tu peux décaler dans la jungle. Et aller la ward tranquillement. Ward la rivière. On va regarder comment tu joues ça. Voilà, Varus il farm en mid, c'est bien. Alors là, tu lâches ton Varus. Je sais pas pourquoi, il est pas safe ton Varus là-dessus. Hein. Il a pas de vision. Et tu lâches ton Varus pour aller chercher un kill en top. En fait, j'ai l'impression que tu cours après les kills. La question c'est qu'est-ce que ça t'apporte de récupérer le kill sur la Vex ici, ça va rien te faire gagner. Par contre ce qui peut te faire gagner la game c'est d'avoir les objectifs. Pour avoir les objectifs il faut que t'aides Varus à débloquer la prio. Parce que c'est ça qui va t'aider à débloquer la vision sur les objectifs. Là en laissant Varus tout seul en mid il risque juste de se faire tuer. Bah oui il va se faire tuer ton Varus. Ton Varus meurt là-dessus et c'est la même chose que ce qui s'est passé tout à l'heure en bot. Le play simple, juste logique, c'était de push bot avec Varus pour mettre la vision. Tu essaies de faire une rotation. Ta rotation te coûte la vie de ton ADC. Alors vous tuez Vex, bien joué. Mais est-ce que c'était rentable de tuer Vex au final? Vous avez tué une Vex qui était déjà derrière. En plus, vous avez perdu ton jungler là-dessus. Et tu as perdu ton ADC là-dessus. Donc c'est pas rentable du tout. Et là, Varus va bot. Bon, c'est un bordel sans nom. Il faut vraiment jouer mid en ADC à ce moment-là de la partie. Il faut pas jouer bot. Parce que là, en bot, l'ADC ne peut pas contester les objectifs qui sont là. Il faut jouer les objectifs. Et tu vas bot maintenant là-dessus pour rejoindre, faire une rotation sur ton ADC alors que les objectifs sont top. Donc en fait, là, tu donnes juste les objectifs top à la team adverse. Ne pas être méchant, mais là, littéralement, tu es en train d'offrir la game à la team adverse. Hein. Tu leur offres les objectifs c'est la game. Hein. Ok, c'est pas trop mal là le fait que tu joues top parce que bah, pour une fois t'es en train de jouer sur le side de l'objectif. On va regarder comment ça se passe. Ouais, la fight elle a l'air perdue. Bon après vous êtes trop derrière hein, donc forcément c'est la sauce. Bon, j'arrête ici, je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin et on va passer à l'heure du conseil. Les frérots, c'est l'heure du conseil. Mon frérot Limul Tempest, bon déjà, merci de t'être proposé sur ma chaîne YouTube, sur le post. C'est vraiment sympa de ta part, j'espère que j'ai pas été trop dur sur ce coaching. J'essaie de rendre ça pédagogique, voilà. Donc dites-moi en commentaire si je suis trop dur, mais j'essaie vraiment, tu voyez les gars, d'insister sur ces notions pour que vous compreniez chaque notion, ce qu'il en ressort. Bon, d'un point de vue de joueur, de ce que j'ai vu, mine de rien, j'ai vu que tu jouais plein de champions, donc ça montre que tu as quand même une assez bonne adaptabilité. Et vu le nombre de games que tu as sur Senna, bah ta Senna, elle est quand même pas dégueu pour quelqu'un qui la joue très peu. Aussi, j'ai pas vu d'erreur de positionnement ou sur le fait de protéger ta vie. J'ai l'impression que tu te positionnes assez bien, que du coup, tu as quand même des bonnes bases. En tout cas, mon sauce, il y a un truc qui est sûr. C'est que tu n'arriveras pas à monter sur LoL si tu joues plein de rôles et plein de champions. Tu vois toutes les notions qu'il y a à savoir en support.
toutes les notions que j'ai abordées dans cette vidéo, bah, si la game d'après, tu piques un jungler et que tu vas perdre ta partie parce que tu auras fait des erreurs de clear, et que la game d'après, tu joues mid et que tu vas perdre ta partie parce que tu auras fait une erreur de gestion des objectifs en mid, c'est beaucoup trop compliqué pour progresser. Alors bien sûr, sur LoL, tout le monde n'est pas obligé de progresser, hein. Ce qui compte, c'est que tu t'amuses. C'est ça la priorité avant tout. Mais voilà, d'un point de vue progression, je te dis franchement, c'est quasiment impossible en fait de monter sur ce jeu en jouant 5 rôles et 25 champions. En tout cas, en tant que support, si tu veux progresser en support, il faut vraiment que tu joues la transition au niveau 2, voire la transition niveau 3. C'est ça qui détermine l'issue de la plupart de tes lanes. Ensuite, il faut que tu fasses attention aux fenêtres de trading. En bot, c'est vraiment très important les fenêtres de trading. Une erreur de trading, tu l'as vu sur le replay, ça te coûte 2 tiers de ta vie. Donc c'est des erreurs que tu peux pas te permettre de faire, surtout au Elo où tu joues, Silver 1. Où c'est un Elo où il y a des joueurs qui commencent à savoir un peu trade. Ensuite, en mid-game, endgame, t'avais l'air perdu. On dirait que tu savais pas où aller. Ce qu'il faut faire en mid-game, endgame, c'est l'ADC doit aller mid. Il faut que tu ailles mid avec ton ADC pour le protéger parce que l'ADC c'est la PUTE de la partie. Tout le monde veut le buter en endgame. Tu l'aides à push, à choper la prio. Une fois qu'il a la prio, tu décales avec lui pour mettre un peu de vision. Il faut pas faire des rotations random pour aller chercher des kills. Les kills ne vous apportent rien. Enfin, rien. Peut-être j'exagère, mais un kill random, je sais pas où sur la map, c'est pas ça qui fait gagner la partie. Ce qui fait gagner la partie, c'est de débloquer les objectifs, c'est de jouer les tours. Ce n'est pas les kills. Voilà mon sauce. Donc sur la partie que j'ai vue, tu as joué à un niveau bronze. J'ai vu que tu jouais surtout Katarina. Je ne doute pas que tu sois largement meilleur sur Katarina que sur Senna. Et c'est souvent ça en fait, les joueurs qui jouent plein de rôles, plein de champions, souvent ce qui se passe c'est que vous n'avez pas du tout le même niveau, étant donné le rôle ou le champion que vous jouez. Et je pense qu'à tous les coups, sur Katarina t'as un niveau gold, alors qu'en support t'as un niveau bronze, et qu'en jungler t'as un niveau silver, et que du coup ton elo va énormément varier de ton pic du moment, de quel champion tu joues en ce moment. Donc vraiment, mon conseil pour toi et pour tous les joueurs, si toi tu te reconnectes à ce même type de profil, c'est si vous voulez progresser, si vous voulez monter sur LoL, jouer moins de champions, moins de rôles. Concentrez-vous sur ce que vous aimez jouer, essayez d'insister là-dessus, au moins le temps d'avoir les fondamentaux. Le jour où tu auras les fondamentaux, tu vas passer diamant, et là ce sera beaucoup plus facile de jouer d'autres rôles avec un bon niveau et de monter avec. Voilà mon sauce, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Les gars, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, plus on est de fous, plus on rit sur le Discord. Et comme d'hab, bah, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, pour tous les messages que vous m'envoyez, c'est super sympa. Et il y a toujours le lien de coaching qui est en description. Allez, à plus mon sauce!